Il a toujours été le secours. Amen. Faisons-lui confiance. Yaki pona koka liloba. Ne bandezi yaki liloba ezaki baloyembo te. Baloyembo yaki pote liloba ezalaki. Na bongo tolala pongi te. Tokende kolala na ndako. Soki pongi etungisio olamuki otelemi. Amen. Sasa na ndako atata toyei kolia lipa na bomowe. Baliaka ya kolala te. Alors toyoka liloba na bokebi nyonso yango na kobenga pasteur mpona komela biso liloba na Nzambe. Je vous salue tous ce soir dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. J'espère que nous sommes tous à l'aise ce soir. Dieu nous a protégés dans sa miséricorde. Il nous a donné force et a conduit nos pas dans sa maison. Et comme il est écrit, que Dieu fait toutes choses pour un but. Je crois que c'est pour un but que Dieu a conduit les pas de chacun de nous en ces lieux. Que son nom soit béni et loué. Frères, que Dieu vous bénisse richement. Ce sont les frères de l'Assemblée de Jamaïque. Vous êtes les bienvenus chez nous, frère. Il y avait un pasteur avec lui. C'est vous, frère? C'est vous le pasteur de Kwilungongo, à Kwilungongo. Excusez, frère, nous aimons honorer les serviteurs de Dieu. J'aimerais que vous veniez dire un petit mot à l'Assemblée. Que le Seigneur bénisse. Moi, souvent quand je me déplace, je suis comme Paul. Quand on enseigne, on sort aussi. Pour comparer ce que tu as enseigné et ce que les autres sont en train d'enseigner. Alors quand les frères m'ont parlé, nous devons venir ici à Ngiringiri pour venir adorer. Et ça m'a réjoui. Et je suis vraiment très content de voir le pasteur. Quand il m'a parlé aussi d'un nom. C'est un pilier de Kwilungongo. Ce sont des gens qui ont commencé le message de Kwilungongo. Le pasteur Ngwala. Et je suis qu'il est aussi le plus ancien aussi. Je lui dois beaucoup de respect. C'est pourquoi je suis là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous bénisse aussi, bien-aimé. Merci, frère. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Notre texte d'Actes des Apôtres, chapitre 1er. À partir du verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée de rebasse à leurs yeux. Et comme ils allaient les regards fixés sur le ciel, vers le ciel plutôt, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se trouvaient, où ils se tenaient plutôt d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques.
tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu béni, nous te sommes très reconnaissants pour cette grâce que tu nous fais encore, Sauveur parfait, de nous réunir en ces lieux ce soir. Nous sommes venus parce que nous sommes un peuple nécessiteux. Nous sommes venus parce que nous croyons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu es vivant. Nous sommes venus parce que, Dieu Tout-Puissant, nous croyons que les temps ne sont plus. C'est le temps de la préparation. Aussi, aide-nous, nous te prions. Ouvre-toi nos cœurs et nos âmes à toi et à ta voix. Par ta parole, prépare-nous. Par ta parole, sanctifie-nous. Par ta parole, corrige-nous. Par ta parole, relève-nous. Par ta parole, redresse-nous. Montre-nous le chemin que nous devons suivre, Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur Dieu, notre salut soit parfait. Grand Dieu, viens par ta grâce réellement nous bénir ensemble, ou à nous qui allons parler. Inspire-nous, que toi seul viennes réellement accomplir toutes choses en ces lieux, pour que le nom de Jésus-Christ reçoive gloire et que nous recevions de ta part vie, Seigneur. Consolation, délivrance, guérison, bénédiction, tout ce dont nous avons besoin. Amen. Car en Jésus-Christ, tu nous as donné toutes choses pleinement. Amen. Accomplis cela encore dans la vie de chacun de nous, au milieu de nous, pour ta grande gloire, Amen. à cause de ta fidélité et pour le salut de nos âmes. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Que Amen. le Seigneur bénisse tous richement. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons donc commencé notre sujet pour nous poser cette question. Avons-nous compris? Avons-nous compris? Comprenez-vous cela? Parce que c'est bien de dire que j'ai cru au message. C'est bien de venir au culte. Comprenez-vous cela? Mais nous avions vu, Seigneur, mes frères bien-aimés, comment justement ce qui est arrivé avec Israël. C'était le peuple de Dieu à qui Dieu a fait les promesses, comme on peut le lire dans Romains ici. Chapitre 9, à partir du verset 1er, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai éprouvé une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, aux Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire. Voilà. Amen. Et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ. Comprenez-vous? Bien aimés frères et sœurs, ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas n'importe quel peuple, mais le peuple à qui Dieu a confié son adoration. À qui Dieu a confié sa loi. C'est d'eux que les patriarches sont issus. Et selon la chair, qui était venu, ce n'était pas n'importe quel peuple. Regardez, frères, le Dieu du ciel leur avait fait des promesses que je viendrai moi-même et je vous sauverai. Mais regardez ce qui est arrivé, frère. Il est arrivé. Alléluia. Amen. Il a agi. Il travaillait parmi eux. Comprenez? Il leur dit, écoutez, si vous ne croyez pas, croyez au moins ces œuvres, parce qu'elles rendent témoignage de qui je suis. Pourquoi? Comprenez-vous cela? Dans Jean chapitre 5, il leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il les ramenait là-bas, bien mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que Jéhovah lui-même avait dit, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Alors quand je serai là, les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront, les boiteux
sauteront comme des cerfs. Amen. Comprenez-vous cela? Alors il est ramené là-bas. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, plusieurs ont préféré les avantages que leur offrait leur dénomination. Comprenez-vous cela? C'est l'exemple des parents de l'enfant aveugle-né. Christ a guéri leur enfant. Alors, partout on disait, mais est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Laissez-moi vous dire, frères et sœurs bien-aimés, quand Christ agit dans votre vie, un changement doit s'opérer. Vous ne devez plus rester le même. Non. Au point que frères et sœurs bien-aimés, il le connaissait. Il était là, devant la porte de l'église. Mendiant, il le connaissait. Mais quand le miracle a été accompli, alléluia, tout c'était. Non. Il ne savait pas. Est-ce lui ou ce n'est pas lui? Oh non, il lui ressemble. Mais l'aveugle-né disait, c'est moi. Voilà pourquoi nous avons parlé de l'expérience. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, quand quelqu'un fait une expérience, Bokolongolaye angote. Alléluia. Bokolongolaye angote. Okeneke lisanga wana pona nini? Parce wana za na voiture te. Lisanga ngo bisika ngo maye. Toi, donne gloire à Dieu. Cet homme-là était pécheur. Il ne vient pas de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. Mais nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais comment est-ce qu'il peut m'ouvrir les yeux? Non. Donne gloire à Dieu. C'est un pécheur. S'il est un pécheur, je ne le sais. Mais moi, je sais une chose, que j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est l'expérience, bien-aimé frère. Comme quelqu'un a fait l'expérience. Oui, naïebio nazalaka. Nga mwasi andumba, mobali andumba, mobali alokuta. Comprenez-vous cela? Nazalaki lokola bino, catholique, protestant, groupe de prière, ministère, groupe de réveil. Mais le jour où le Seigneur, le Dieu vivant et véritable, m'a croisé par sa parole de la vérité. Ce message biblique du temps de la fin. Car toutes les autres paroles, ce sont des semences sans vie. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous cela? Car la vie, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. C'est dans la lumière que se trouve la vie. Et la lumière, c'est la parole promise, accomplie. Frère, ce soeur bien-aimé, s'il est un pécheur, je ne sais. Mais je sais une chose, que j'étais aveugle. Et maintenant je vois. Amen. Comprenez-vous cela? J'étais dans vos églises, toujours aveugle. Mais aujourd'hui, il m'a ouvert les yeux. Amen. Si chacun de nous peut dire cela, on ne pourra jamais vous loter dans votre cœur. Si chacun a fait une expérience, on ne pourra jamais vous loter. Quoi que l'on puisse dire au sujet de votre pasteur, au sujet de votre église, comprenez-vous cela? Vous savez que vous ne suivez pas un homme, que vous ne suivez pas une dénomination, que vous avez rencontré le Seigneur dans sa parole et vous avez expérimenter la puissance de sa résurrection. Cette vie glorieuse qui délivre, qui change, qui fait qu'un pécheur puisse devenir un saint homme. Comprenez-vous cela bien? Alors, mais il était là, le Seigneur de gloire, ayant accompli toutes ces choses, mais il ne le reconnaissait pas. Comprenez-vous cela? Comprenez? Il a multiplié les pains, il a guéri leurs malades, il a ressuscité leurs morts. Mais qui a compris le pourquoi de ces œuvres? C'était pour qu'ils puissent reconnaître que Dieu nous a visités. Notre Messie est là. Car la finalité, ce ne sont pas les miracles, ce ne sont pas les bénédictions, mais Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire.
Dieu veut habiter en nous. Il Il veut faire de nous sa demeure. Comprenez-vous cela, bien, mes frères et sœurs? C'est ainsi que frères, mes sœurs bien-aimées, ils pouvaient leur dire en leur temps. On peut lire ceci dans Matthieu d'abord, chapitre 16. À partir du verset 1er, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous pouvez discerner les signes de temps. Amen. Amen. Frères, mes sœurs bien-aimés, tout ce qui se passe, comprenez-vous cela? Tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui nous parle. Mais avons-nous les yeux? Avons-nous les oreilles pour discerner? Car, comme le prophète le dit, notre destinée éternelle ne dépend pas de ce que nous entendons ou de ce que nous voyons, mais notre destinée éternelle dépend du discernement que nous avons de ce que nous entendons et de ce que nous voyons. Ainsi, sœurs, frères bien-aimés, quand vous venez ici, quel discernement avez-vous? Que voyez-vous quand vous venez ici, sœurs et frères bien-aimés? Quel discernement vous avez? Qu'est-ce que vous entendez? Ah, je vous supplie, par les compassions de Christ, la question est, avons-nous compris? En son temps, du Seigneur, ils n'avaient pas compris. Il a multiplié leurs pains. Il a ressuscité leurs morts. Mais le jour où la promesse devait s'accomplir, nous avions vu, nous avons tout simplement pris 2 campagnes d'évangélisation. Là où le jour où il a multiplié le pain, comprenez, 5 pains, avec quelques poissons. Comprenez? Alors, il y avait à peu près 5000 hommes. Comprenez? La Bible dit sans compter les femmes et les enfants. Le jour où il a multiplié cette faim et quelques poissons, la Bible dit il y a eu 4000 hommes, n'est-ce pas? Frères, mes sœurs bien-aimés, quelle grande campagne d'évangélisation, quelle grande foule le suivait. Mais qui avait compris le but pour lequel le Dieu Emmanuel, alléluia, était au milieu d'eux? Mes sœurs bien-aimés, qui avait compris le but pour lequel Emmanuel était en train de guérir leurs malades, de ressusciter leurs morts, de passer dans leurs avenues pour leur dire, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés frères et sœurs, je vous supplie, par les compassions de Jésus-Christ, nous devons nous poser cette question. Est-ce que j'ai réellement compris? Comprenez-vous cela? Et ainsi, frère, on peut encore voir comment le Seigneur était en train de pleurer sur eux. Luc, chapitre 19, à partir du verset 41. Comme il approchait de la ville, Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Chers frères et sœurs, comprenez-vous cela? Nous vivons aussi un temps. Comprenez-vous cela? Il y a aussi des choses qui concernent notre paix aujourd'hui. Est-ce que avons-nous les yeux pour voir ça? Avons-nous les oreilles pour entendre cela? Avons-nous réellement compris? Bien-aimés frères et sœurs, il y a un événement terrible qui nous attend devant. Comprenez-vous cela? La destruction de cette terre.
Mais dans son amour, Dieu pour épargner son peuple. Savez-vous cela? Nous avons lu cela. Que chaque acte de Dieu est empreint d'amour, n'est-ce pas? Regardez, Israël était devenu rebelle. Dans 2 Chroniques 36. On peut lire ceci. Regardez l'amour du Seigneur. La Bible dit ceci. Le verset 15. 2 Chroniques 36. Le verset 15. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir. Donna de bonheur à ses envoyés. La mission de les avertir. Car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Êtes-vous en train de voir l'amour du Seigneur? Même quand nous péchons, Dieu ne veut pas notre mort. Comme il le dit, il ne désire pas la mort du méchant. Alléluia. Mais il désire que le méchant se détourne de ses voies. Qu'il rentre à Dieu, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Voilà pourquoi, de bonheur. Alléluia. Il envoie ses enfants pour pouvoir avertir son peuple afin d'épargner son peuple. Comprenez-vous cela? Bientôt, Dieu va détruire ce monde. Comprenez-vous cela? Et les gens aujourd'hui sont en train de jouer au viva, viva. Comprenez-vous cela? Ce sont les plaisirs comme jamais auparavant. Mais les prophéties sont en train de s'accomplir. Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Comprenez-vous cela? Des gens hypocrites ayant des Bibles sous les aisselles. Mais les femmes portant des pantalons, les hommes commettant adultère. Comprenez-vous cela? Allant dans des bars pour pouvoir faire des fêtes et toutes ces choses. Entrant dans des maisons de tolérance, commettant impudicité, commettant adultère. Mais le dimanche, je ne sais pas moi quand, les voilà, avec des Bibles sur les aisselles. Non. Ça, c'est le Dieu des Congolais. Comprenez-vous cela? Mais le Dieu d'Israël est un Dieu saint. Si vous rencontrez sa parole, si vous entendez sa parole seule fera de vous une femme sainte. Sa parole sainte. Sa parole sainte fera de vous un homme saint. Ça fera que vous puissiez vomir. Werason. Comprenez-vous cela? Vita Imana. Vous allez vomir cela. Vous allez trouver que c'est de la boue. Comprenez-vous cela? Mais bien aimés frères et sœurs, quel genre de chrétienté veut-on en prendre aujourd'hui aux gens? Comprenez-vous cela? Ils se disent chrétiens, mais ils vivent comme le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Non frère, c'est ce temps. Oh, que la grâce du Seigneur agisse. Regardez frère, comprenez, parce que Dieu veut nous épargner. On peut lire sa promesse. Avons-nous compris? Parce que nous venons de dire, avec les enfants d'Israël, si toi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Continuons un peu la lecture là-bas. Nous sommes dans Luc chapitre 21. Non, 19, excusez-moi. Regardez, verset 43 maintenant. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Alléluia. Sœur, frère, voilà notre question. Est-ce que nous avons compris? Avons-nous réellement compris que Dieu nous a visités en ce temps? Qu'aujourd'hui, c'est le temps de notre visitation. Selon Malachie, chapitre 4. Écoutez. Cette terre va être détruite bientôt. Tous les signes sont en train de faire voir, comme le Seigneur l'avait dit, quand vous verrez ces choses, relevez vos têtes. Sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Comprenez-vous cela? Je vous supplie. Regardez.
Malachie. Malakia. Chapitre 4. Yamine. Commençons à lire à partir du verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horreur pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des enfants à leur père, des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, c'est la promesse ultime. Comprenez-vous cela? Le Seigneur veut détruire. Mais comme il ne change pas, il est plein d'amour. Comprenez-vous cela? Israël avait péché en temps. Comprenez? Mais par amour pour Israël, pour son peuple, parce qu'il voulait épargner son peuple de bonheur, il leur a envoyé des prophètes pour les avertir, parce qu'il voulait les épargner. Et ce qui arrive à ton Noé arrivera pareillement. Et ce qui arrive à ton Lot arrivera pareillement. Un temps où les gens étaient devenus pécheurs. Le péché s'est accumulé au point que Dieu a dit à Abraham, je vais voir si c'est que on m'a dit est vraiment vrai. Le péché de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Comprenez-vous cela? Qu'est-ce qui arrive? Nous avons lu avec vous Genèse chapitre 6. La Bible dit que les cœurs des hommes étaient chaque jour tournés uniquement vers le mal. Est-ce que vous comprenez cela? Êtes-vous en train de voir ce siècle dans lequel nous sommes en train de vivre? Oh frère, nos mères étaient des femmes pleines de pudeur. Comprenez-vous cela? Quand elles s'habillaient, c'était de façon décente. Mais aujourd'hui, les femmes mettent des histoires, tout leur intérieur dessiné. Et vous voyez ça, elles sont contentes. Et ce qui est pire, devant leur mari, elles se comportent comme cela. Bien-aimés, la Bible dit que quiconque regarde une femme et la convoite a déjà commis adultère avec elle. Toi, homme, tu permets à ta femme de t'habiller de cette manière-là. Tu fais de ta femme une prostituée qui couche avec tous les hommes qui la regardent. Excusez-moi, mais je dois vous dire la vérité. Vous comprenez? Afin que nous sachions quel temps nous vivons et que nous comprenions comme les gens du temps de Jésus, quand ils avaient compris, alléluia, quand le Seigneur est monté, ils ne sont pas allés déambuler, ils ne sont pas rentrés choqués dans ses affaires. Chacun n'est pas rentré dans sa dénomination, dans son groupe de prière, dans son ministère. Non, chacun n'est pas rentré pour vivre son ancienne vie. Non, ils se sont engrangés. Ils sont allés là-haut. Ils se sont dit, Dieu va bientôt accomplir ses promesses. Nous voulons être à l'endroit où la promesse va s'accomplir. Avons-nous compris réellement? Frères, mes sœurs bien-aimées, selon sa promesse, Dieu va détruire le monde. Mais dans son amour, il nous a envoyé Élie le prophète pour nous avertir, bien-aimés frères et sœurs, parce qu'il veut nous épargner de cette colère, de cette destruction qui va venir. Peut-être que nous n'avons pas encore réalisé cela. Bien-aimés frères et sœurs, il n'est pas question pour moi d'établir ici un climat de fin du monde. Non. Il n'est pas question pour moi de mettre la peur dans le cœur des gens. Non, non. Mais je désire porter mettre plutôt entre nos mains les éléments nécessaires pour que chacun prenne une décision selon sa propre conscience.
Amen. Amen. Parce que avec le Seigneur, c'est un problème d'amour. Et dans l'amour, on s'engage. Côté kate maman a influencé yo. Côté kate papa a influencé yo. Bakoko peut ça conseil. Comprenez-vous cela? Mais côté kate bango ba influencé yo. Pour monta ko sana mobali wana eza yo sœur. Monta ko sana moi tu wana eza yo frère. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi j'aimerais mettre entre les mains de chacun de nous la connaissance nécessaire pour que par la grâce du Seigneur nous sachions en quel temps nous nous trouvons. Élie le prophète est venu avant le jour du Seigneur. Comprenez-vous cela? Le temps me manquerait. Le temps me manquerait vraiment. Pour que justement je puisse d'abord commencer à parler. Oh là là. C'est 28. 17h28 déjà. Pour que je puisse commencer par parler sur dévoué par interdit. Mais nous pourrons juste lire quelque chose. Prenons-le. 1 Samuel chapitre 15. À partir du verset 1er. Samuel dit à Saül: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek plutôt fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Avez-vous vu? Avez-vous entendu? Frère, quand Dieu parle de dévouer par interdit, mais c'est une destruction complète. Et ainsi, frère, mes sœurs bien-aimées, nous connaissons le plan de Dieu, comment justement il a commencé avec Israël, son peuple. Et quand Israël n'a pas cru au Messie qui est venu, il leur a tourné le dos. Et il s'est tourné vers nous, les gens des nations, les païens, les gentils. Et nous a donné un temps subdivisé en 7 âges de l'Église. Et vous savez que nous sommes dans le dernier âge. Comprenez-vous cela? Et c'est ainsi que justement, en ce dernier âge, Dieu nous a envoyé Élie le prophète. Comprenez-vous cela? Parce que très bientôt, justement, la grande destruction va venir, la grande tribulation. Et nous savons que c'est le 6e sceau qui est le sceau de la tribulation, n'est-ce pas? J'aimerais que nous puissions dire cela. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Commençons à lire à partir du verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel plutôt tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches,
les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans des rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Frère, avez-vous entendu? J'aimerais que nous y allons très lentement et que chacun écoute avec vraiment beaucoup d'attention. Je vous supplie, regardez ce qui va arriver. Écoutez ce qui va arriver quand l'enlèvement sera fait. Et que justement, après que les deux témoins aient prêché en Israël, alors justement, juste après leur ministère, commence alors la grande tribulation. Comprenez-vous cela? La grande tribulation ne commence pas pendant que les deux témoins prêchent, non. Car il est écrit, Apocalypse chapitre 11, chapitre 7 plutôt, ne faites pas encore du mal à la terre, à la mer, partout. Non. Est-ce que vous comprenez? Mais seulement dans leur ministère. Il y a des choses. Vous comprenez? Parce que ce sera Élie et Moïse. Comprenez-vous cela? Vous voyez ce que Moïse a fait en Égypte? C'était des catastrophes terribles. Comprenez-vous cela? Alors justement, ces deux témoins-là vont appeler cela sur le monde entier. Et là, les gens qui ont mal compris le frère Branham croient que justement, que c'est pendant que les deux témoins prêchent que les tribulations commencent. Non, bien aimé frère. Bien sûr qu'ils vont faire certaines choses, justement, comme changer l'eau en sang, qui va aussi se faire. Dans la grande tribulation. Mais non, ce ne sera pas ça. Parce que Matthieu 24 dit, après ces jours des détresse, alors la grande tribulation commence. Frère, nous allons étudier cela plus profondément. Mais mon problème c'est celui-ci. Est-ce que nous avons compris pourquoi Dieu a envoyé Élie le prophète? Frère, dans son amour, Dieu veut nous épargner de ces choses mauvaises. Je regardais. Écoutons cela vraiment. Je vous supplie. Je ne désire pas être pressé. Comprenez-vous cela? Nous allons lire ces choses en rapport justement avec la grande tribulation. Car si on rate l'enlèvement, ce sera cette tribulation. Alors mes soeurs, mes frères bien-aimés, je vous supplie, ce que nous écoutons, c'est la grâce du Seigneur. Dieu veut nous épargner de ces souffrances. Est-ce que nous avons compris cela? Où chacun croit que Ndenga azalaki catholique, Ndenga azalaki protestant, Ndenga azalaki na groupe de prière, Ndenga azalaki na ministère, Ndenga azalaki na groupe de réveil. Bato asambelaka te, tilelo biso tozo sambela te. Nous sommes au temps de la préparation. Nous croyons que des hommes et des femmes doivent disparaître de cette terre. Bientôt, un événement va se passer qui s'appelle l'enlèvement. Et nous désirons participer à cela. Amen. Je vous supplie, avons-nous compris? Je vais relire ça. Comprenez-vous cela? Apocalypse chapitre 6, verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes
Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Frère, me sors bien aimé. Et si kakobomba mesalité, bakei, bakoti na madusu, ya mabanga, ezala bariche. Batongi bandako betage. Batongi bandako balobi ba bunker. Bazako se réfugier. Comprenez-vous cela? Mukolowana. Et qu'on servir bango de rien. Zéro. En rapport avec cela, j'aimerais qu'on puisse lire. Je crois Sophonie. J'aimerais qu'on puisse lire là-bas. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Excusez-moi. C'est à la page 928. Ceux qui ont... C'est juste après Habakkuk. Avant Agé. À partir du verset 7. Chapitre 1er, excusez-moi. À partir du verset 7. Vous pouvez commencer à lire à partir du verset 7. Hein? Mais je commence à partir du verset 14. Pour gagner du temps. À la maison, vous commencez à partir du verset 7. Hein? Mais ici, nous commençons à partir du verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Boyoki? Amen. Les loyaux, ça va homme puissant. Ça na mbongo. Bazaba président, bazonyoko labatu, mukoloana, ils vont pousser des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. Et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Alors écoutez, je mettrai les hommes dans la détresse. Et ils marcheront comme des aveugles. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répondrai leur sang comme de la poussière. Et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les sauver. Amen. Au jour de la fureur de l'Éternel. Amen. Amen. Frère, mes soeurs bien-aimées, n'a bon délibino par les compassions de Jésus-Christ. Qui voudrait vivre ça? Nous allons continuer à lire encore d'autres versets. Si Dieu le veut. Qui voudra vivre des temps comme cela?
Je vous supplie. Pendant que le temps est là, la grâce est là. Écoutez sa voix. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Sœur, frère bien-aimé, si vous veniez ici autrefois, comprenez-vous cela? Par mouvement, pour poursuivre votre mari, pour poursuivre votre femme, pour poursuivre papa, pour poursuivre maman, ou je ne sais pas moi quoi, je vous supplie, il est temps que chacun cherche une expérience personnelle avec Dieu. Car c'est seule cette expérience personnelle qui fera que on aille en enlèvement, qui fera que ces souffrances ne puissent pas vous arriver. Comprenez-vous cela? Ce sera des pleurs. Je vous supplie. L'hypocrisie ne payera pas. Comprenez-vous cela? Les frères ne vous voient pas, les sœurs ne vous voient pas, le pasteur ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Il dit dans Jérémie, je suis l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. Le rémunérateur, c'est Dieu, celui qui sonde nos cœurs et nos reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ce soir, je vous supplie, rentrons au Seigneur sincèrement. Cherchons chacun sincèrement une expérience avec le Seigneur. Quittons la vie du monde. Quittons la vie du péché. Si nous nous attachons à cela, vous voyez les conséquences. Avons-nous réellement compris? Je vous supplie. Il est temps que nous prenions position pour cette parole et nous attacher à cette parole. Je vous prie de vous lever bien, mes frères et sœurs, avec nos têtes et nos cœurs inclinés devant la face du Seigneur. Je n'ai pas dit ce que je pouvais dire. Mais ce n'est pas le fait de beaucoup parler. Mais le jour de la Pentecôte, la prédication n'a duré que 15 ou 20 minutes. Mais 3000 âmes furent sauvées. Sœurs, frères, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si réellement nous avons compris que le jugement va s'abattre bientôt, cessons tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur. Talani ekulusu na Yesu mobikisi kona akufelaki bato yonso awanse ebale nangolube ebimi pona bisonkolo ye Yesu okufela ki ngai nangomba nangolo gota nangomba kuna nangomba nangolo gota kolo Yesu okufela kinga kuna nangomba nangolo gota bolingo na yo Yesu ekamwisinga lelo talangai na gumbani pene na ekulusu nyonso na pesi na yo moko na jalinkolo ye Yesu okufela ki ngai nangomba nangolo gota nangomba kuna nangomba golo gota kolo ye
kofela kingai kona nangomba nagologota. Allons tous à la croix. Déposons nos péchés. Déposons nos fardeaux. Recevons réellement la vie. Répentons-nous. Amen. Prions tous le Seigneur. Salimo payana mokili oyombo kananga ya seko e jalina lola mokolombo susu na kozonga nangai na kokende nanga lo la na mi pesi na yo kolo nanga yeso li salisi nanga ye wote pai na yo miso nanga nyoso ekotala se yonkolo yesu mobi kisi nanga. Tournons nos regards vers Jésus. C'est le temps de se réveiller. Je vous supplie, la nuit est avancée, le jour approche, Jésus-Christ est à la porte. Cessons toute hypocrisie, mais croyons sincèrement. Livrons nos âmes au Seigneur Jésus-Christ. La fin, c'est la vie éternelle, c'est la joie éternelle, c'est la paix éternelle, c'est la félicité éternelle. Mais la vie du péché, avez-vous vu toutes ces souffrances? Avez-vous entendu cela? Dieu veut nous épargner. Voilà pourquoi il nous a envoyé ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Soyons sincères devant le Seigneur. Je demanderai au pasteur de prier pour clôturer notre réunion. Amen. Basusula kike danger za ile shika wani